Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de votre Web TV ici Parkex. Alors c'est déjà la troisième et pour cette édition, il sera question des aînés. Oui, les aînés de notre quartier, parce que vous le savez, il en a été question beaucoup pendant la pandémie de notre population aînée et il était important pour nous, ici à Parc Extension, de mettre en lumière une réalité qui les touche de près. Alors pour introduire ce sujet-là, on a eu la chance de rencontrer Stella. Stella qui fait partie de cette population et qui nous montre comment elle a choisi non pas seulement d'être une personne vulnérable pendant cette période, mais d'aller de l'avant, de réaliser des projets, réaliser certains rêves et de s'impliquer auprès de sa communauté. Par la suite, nous avons la chance d'avoir en entrevue pour cette émission Nelson Ojeda, qui est président de la table des aînés de Parc Extension, et Lucia qui est directrice, elle, du Forum citoyen des aînés. Donc à travers cette entrevue, nous aurons la possibilité de comprendre certaines réalités et de connaître aussi les projets en lien avec la population aînée de Parc Extension. Un autre grand sujet qui sera abordé, vous aurez toutes les informations nécessaires en ce qui a trait au 1er juillet. Parce que oui, ça aussi, c'est une réalité dans notre quartier. Le 1er juillet arrive à grands pas. Peut-être que certains et certaines d'entre vous n'ont toujours pas trouvé de logement. Peut-être que certains et certaines n'ont toujours pas d'endroit pour déposer leurs biens, leurs meubles, etc. Et donc, pour le 1er juillet, vous aurez toutes les informations nécessaires pour avoir tout le soutien dont vous avez besoin. Alors enfin, pour terminer, comme à chaque fois, votre flash info qui vous donnera toutes les informations concernant les différentes activités qui se déroulent dans votre quartier pour cette période. Donc voilà, il commence à pleuvoir. Donc, comment dire, je vous souhaite une excellente émission et je vous dis à très bientôt. Merci. Hi, my name is Stella Bailakis. I'm working for Table de Quartier with a great team. Happy to be there. I love working with the public. It's sometimes challenging when you have people that close the door on you without listening, but you can't take things personal and stay calm and move to the next person. With COVID, it's very hard for the elderly because they don't get to see their grandchildren. They don't get to touch their grandchildren, their children, and family is really important to them in your later age. Your family is the one that keeps you together and social, more or less. So I think that's where they're having the hard time, is where they're not being able to see their children, their grandchildren, and relatives. I want to make sure everybody's being safe and everybody has the right information, because there's a lot of false information out there. This job in particular gives me the opportunity to also get my exercise. So going door to door, meeting my neighbors, which is something I love to do, is talking to people and learning new things, new cultures. And the second part is that I like about this job is because I get all my exercise, going up and down the stairs and walking in the neighborhood. That keeps me active. For me, it's always been fresh air, giving back to your community, volunteer. Even if it's 2 hours a week, it helps the community and it helps you get out of the house and learn different things. And this won't last forever. It should pass. It's just a matter of being patient a little longer. Bienvenue
bienvenue au Forum citoyen des aînés. Vous l'avez entendu dans l'éditorial. Aujourd'hui, on a le privilège d'avoir une discussion avec deux personnes importantes du quartier. On est au 6830 avenue du Parc, donc c'est ici au deuxième étage que se trouve le Forum. Avec nous, pour débuter cette entrevue, Nelson Ojeda. Nelson, bonjour. Un plaisir. Ça va? Ça va très bien. Merci de nous recevoir ici. Oui, on est au Forum des citoyens de Montréal, que c'est la première organisation existante dans la métropole qui s'occupait des aînés. On parle déjà de 5 ans, 2 ans. Oh. Donc, c'est toute une vie. Je coordonne la table des aînés des Parkex. Bon, en fait, la table des aînés, c'est une table de coordination de l'ensemble des intervenants et des organismes qui s'occupent de la problématique des aînés de notre quartier. On a 5000 aînés dans notre quartier. Okay. Donc, même, parenthèse soit faite, les 32% de ces 5000 ils vivent tout seuls. Okay. Beaucoup d'aînés isolés, seuls. Oui. Mais quand tu dis seuls, est-ce qu'ils ont de la famille ailleurs? Non, ils sont pas, ils sont personne. D'accord. Il y en a 1600, 5000, c'est un terme global. Bon, comme table de concertation sectorielle, donc nous on réunit tous les intervenants, soit personnels, soit institutions, soit organisations, en fonction surtout d'établir une coordination d'ensemble pour les programmes et les actions qu'on fait par rapport aux aînés, qu'on fait par rapport à l'ensemble du quartier, de telle façon qu'il n'y ait pas de dédoublage, que tous les programmes soient des programmes harmonisés, et qu'on puisse, comme on dit toujours, une main lave l'autre, puis les deux le visage, on puisse donc se mettre d'accord, qu'est-ce qui fait, ce qui est à moi est à toi, de telle façon que les aînés vraiment puissent avoir les meilleurs services possibles. Puis alors pour ça aussi, Nelson, à ce moment-là, vous faites partie de réseaux quand même beaucoup plus larges. Absolument. Parce que oui, vous vous préoccupez de Parc Extension, mais pour aller prendre les ressources, pour faire valoir aussi, puis pour mettre de l'avant la situation des aînés de Parc Extension, vous êtes dans d'autres instances. Puis on l'a déjà fait. En fait, il y a un premier référent immédiat, parce que oui, nous, on s'occupe de la problématique des aînés, mais les aînés, ils vivent pas tout seuls. On est dans une société où ça dynamise avec beaucoup d'autres organismes et beaucoup d'autres niveaux de société aussi. Donc là, on a la table des quartiers. Et dans la table des quartiers, là, on se retrouve avec tous les autres organismes et éléments qui, dans différents aires d'action, vont s'occuper aussi de l'ensemble de la problématique des parcs extension dont nous, on est une partie. Nous, on est les aînés, mais on se trouve aussi avec les jeunes, avec les femmes, avec la police, avec, en fait, tous les différents partenaires. Avec lesquels, donc, on coordonne notre action d'ensemble, comme ça est arrivé maintenant par rapport à la COVID-19, où on est même un exemple par rapport à pas mal. Oui, c'est ça, justement, j'avais cette question pour toi. Est-ce que ça a été aussi une inquiétude, tu sais, dans les aînés de la communauté aînée de Parc Extension, qui sont dans les HLM, etc. Est-ce que ça a été une inquiétude de voir tout ça? Et dans un deuxième temps, est-ce que c'était pas trop, on va dire, je sais pas comment utiliser ça, maternaliste, tu sais, paternaliste ou maternaliste, tu sais, cette façon de traiter un petit peu... Oui, une des groupes les plus vulnérables de la société, ce sont les aînés. Ça même, ça a été prouvé par tout ce qui est arrivé. Donc, même la société elle-même a dû assumer un problème que on n'a même pas imaginé, pensé que ça existait à ce niveau-là. Par contre, oui, nous, on s'occupe des aînés, et puis on a eu déjà, même à la table de concertation, et surtout avec l'aide des Centraides, des programmes d'action et de services et d'attention directe aux aînés. Donc, on s'est mis d'accord pour pouvoir assumer ces problématiques-là. Un des problèmes sérieux, mais ça, c'est pas toujours pour les aînés, mais globalement, même on a sonné la cloche au gouvernement, c'est la communication. Oui. Le problème fondamental
de la société et surtout dans notre quartier pour ses caractéristiques. Il faut penser qu'on a les 63% de nos habitants qui viennent de la diversité. Donc, et même on a des des gens personnes allophones. Voilà. Et on a des gens qui ne comprennent même pas ni l'anglais ni le français. Beaucoup qui vivent aussi avec la famille. Et puis c'était drôle parce que ce qu'on disait, c'était que c'est peut-être moins évident pour les aînés, par exemple, qui sont venus même avec de la famille, à un certain âge de se mettre à apprendre le français, par exemple, ou l'anglais, c'est peut-être plus compliqué que quand on a 15 ans. Et ça va impliquer aussi les fêtes, avec tous les problèmes qu'on a eu. Aussi, il y a des caractéristiques bien spéciales que vont grandir les problèmes, c'est surtout l'agisme. Oui. Parce que, bon, petit vieux, là, bon, qu'est-ce que tu fais là? Puis tu comprends rien, bon. Et puis, il y a des gens qui, effectivement, ne comprennent ni l'anglais ni le français, mais ont personne en qui s'appuyer. Oui, même pour aller acheter en pharmacie ces médicaments. Et surtout, les problèmes sérieux avec les services à domicile. Oui, que c'est un autre problème très grave aussi. Est-ce que, justement, dans les différentes concertations dans lesquelles tu fais partie, qui sont plus larges, c'est au niveau montréalais, est-ce que vous avez quand même du support? Est-ce que vous êtes capable de proposer aussi des politiques qui pourraient... Effectivement, ça a été même, on nous a écoutés même au niveau de la direction régionale de la santé, parce que, bon, quand nous, on sonne la cloche sonne. Donc, même, on fait partie comme table aussi de la table régionale de concertation des aînés, la table de l'île de Montréal, en fait, et même au niveau provincial, les programmes de maltraitance, de lutte contre la maltraitance, tout ça, on est là, on est partout, mais avec toujours les mêmes discours. Parce que oui, on est dans plusieurs tables, mais toujours avec les mêmes discours. C'est pour ça que je dirais aujourd'hui, oui, ça commence à avoir beaucoup plus de logique commune et collective. C'est ça, il y a comme un changement systémique qui s'opère aussi parce que vous vous rendez compte de ces réalités-là. Donc, c'est très important. Mais il faut insister. Insister. Ça, je suis d'accord. Il faut insister. Il faut être un petit peu partout et c'est épuisant. C'est pour ça que les organisations comme celle que toi-même tu diriges sont fondamentales. Non pas pour être là et pour exister seulement, sinon pour assumer, pour occuper l'espace et surtout pour le discours. Et porter les messages et les besoins. Comment toi tu verrais, comment tu mettrais ça de l'avant? Il y a deux éléments fondamentaux. Un, comme on vient de dire tantôt, c'est le discours. Le discours est surtout fondamental aussi. C'est de valoriser les organisations, de valoriser les groupes, de valoriser ce qui s'occupe en première ligne, non pas dans les bureaux, en première ligne de l'action directe. Et valoriser ces gens, valoriser les organismes, les appuyer de telle façon qu'ils puissent faire bien son travail. De l'autre côté, c'est la communication. C'est fondamental. Donc, communication, nous on dit toujours c'est à 4 niveaux, à 4 volets. Il faut parler, parce qu'on t'écoute, mais il faut aussi qu'on te voit. Donc, télévision, tout ce qui est visualisation. Mais il faut aussi l'écrit, en pensant qu'il y a beaucoup de gens qui, oui, savent lire, mais il y en a beaucoup aussi qui ne savent pas lire. Et surtout, c'est la relation présentielle, la relation physique. Très important. C'est ça. Donc, pour nous, c'est ces 4 volets-là qui font la communication. Et c'est là que ça va réussir. Sinon, à quelque part, toujours, on va patiner. Le message est vraiment très, très, très important ici, parce que justement, on a beau dire que ce sont les personnes les plus vulnérables de la société, mais alors justement, il faut en prendre soin particulièrement. Donc, parce que c'est notre richesse, et puis c'est ce que tu fais au quotidien depuis de nombreuses années. Donc, on va conclure là-dessus. Je vais te remercier. Nelson, déjà, on pourrait parler avec toi des heures. Tu fais partie justement de cet engagement et de cette valorisation. Toi-même, tu es un exemple de cet engagement-là. Merci. Mais c'est surtout assumer et être conscient
du rôle qu'on doit jouer. Mhm. Mais et pas tout seul, sinon avec les autres, un collectif. Un collectif et valoriser l'action de l'ensemble. C'est pour ça que aussi il faut assumer, j'ai dit beaucoup de fois aux gens, aimez-vous avant d'aimer les autres. Parce que si on est bien soi-même, on va pouvoir donner pour que les autres soient beaucoup mieux aussi. Alors c'est là-dessus qu'on va terminer. Merci beaucoup Nelson pour ce travail, puis pour ces mots d'encouragement aussi, puis pour cet engagement vrai et tu sens que ça vient de l'intérieur. Oui, merci beaucoup ça Nelson. vient d'être surtout félicitations au travail que vous faites vous. Merci. Avec une bonne reconnaissance. Merci. Alors, on est maintenant toujours donc au Forum citoyen des aînés, mais cette fois avec notre chère Lucia. Lucia, allô, comment ça va? Ça va bien, Eve. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Oui, ben C'est un merci plaisir. de nous permettre de faire donc cette discussion dans vos locaux. Lucia, parle-nous un petit peu de toi quand même. Tu es directrice du Forum, c'est ça? Oui, je suis la directrice générale du Forum des citoyens aînés de Montréal depuis décembre 2018. Mhm. J'ai remplacé à Marie-Denise Ducoronet, qui était avant l'ancienne directrice, pour prendre la relève et pour continuer notre travail, pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées. Bon, on a parlé avec Nelson de la table des aînés, donc je suppose que le forum aussi fait partie de la table des aînés dans cette préoccupation. Et oui, nous sommes partie de la table des aînés de Parc Extension et on travaille ensemble avec les autres organismes communautaires qui s'impliquent aussi pour travailler différents jeux. Et l'année passée, c'était tellement difficile avec la pandémie. Oui, Non, c'est ça. on a dû changer toute la façon de travailler de façon présentielle pour les faire de façon virtuelle, avec les Zoom, avec les TeamViewer, utiliser les WhatsApp, faire des appels téléphoniques. C'est un grand défi, oui. On avait un grand défi de travailler ici à Parc Extension avec les personnes aînées vulnérables. Et on avait trouvé, comme vous savez, non, il y a environ 1600 personnes qui sont toutes seules ici à Parc Extension. Donc, on devait favoriser des programmes pour les intégrer. Et le forum avait un programme avec la ville de Montréal, le programme ACICE, que c'est pour introduire les aînés à l'utilisation de la technologie de l'information. Est-ce que ça a fonctionné? Oui, ça a bien fonctionné. Et malgré qu'on avait des problèmes avec la langue, mais nous, on essayait de revaloriser l'image des personnes aînées parce que toujours la population en général pense qu'une personne aînée n'est pas capable d'apprendre. Et c'est faux. C'est faux. Je peux dire ça. Et nous, on était les fiduciaires d'un programme avec Centraide pour travailler avec les personnes aînées isolées. On a parlé, je m'excuse, plusieurs fois de Centraide. Donc, Centraide est un bailleur de fonds aussi de plusieurs organismes. C'est important de le préciser parce que peut-être que tout le monde ne sait pas qui est Centraide. Et oui, c'était le bailleur de fonds qui, dans une première étape, avait approuvé une subvention et les fiduciaires étaient Africo-Féminin. Donc, Africo-Féminin, qui est un autre organisme du quartier. Et oui, c'est un autre organisme qui travaille aussi avec des personnes immigrantes. Il y a une partie pour les personnes aînées. Mais le Forum, par contre, c'est un organisme qui travaille avec des aînés. Et les activités qu'on a développées, c'était avec les comités socioculturels. Et la personne qui dirige ça aussi, c'est une personne aînée. Donc, on était bien impliqués, on connaissait bien aussi la souffrance des personnes aînées durant la pandémie. Ça. Sinon, les enjeux un petit peu des personnes aînées ici dans le quartier, c'est quoi? Les premières choses qu'on avait trouvées, c'est la communication, le problème de la communication. Au début, toute l'information concernant les conditions sanitaires pour les personnes aînées, en spécial, c'était au début en français et anglais. Et dans ce quartier, la plupart des personnes ne parlent pas de langue, donc on devrait trouver tous les moyens pour les informer et pour faire aussi la divulgation de tous les programmes et services qui ont été mis ici avec les comités de veille pour, justement pour
regarder ensemble avec tous les organismes communautaires d'ici de Parc Extension pour donner une réponse immédiate aux personnes aînées vulnérables. On avait identifié 1600 en statistiques, mais on devait les chercher. Et c'était le grand défi. On a dû toucher aussi plusieurs portes, comme par exemple Afrique féminine pour donner la nourriture et cuisine et vie collective aussi. Cuisine et vie collective, donc un autre organisme de ressources alimentaires. Oui, c'est un autre organisme communautaire qui nous a aidés et nous aide encore avec la distribution des repas gratuits. On les fait maintenant dans les 3 HLM une fois par mois. Et aussi, on essaye de trouver toutes les personnes aînées vulnérables ici à Parc Extension. Ouais, c'est vraiment un grand travail. Il me semble que le 15, c'est ça, le 15 juin dernier, c'était la journée internationale. La journée internationale de lutte contre la maltraitance. Voilà, de lutte contre la maltraitance des aînés. Il y avait eu des enjeux qui avaient été soulevés parce que pendant la pandémie, il y avait eu des communautés asiatiques qui avaient vu les actes racistes augmenter. Et je pense qu'il y a une demande spéciale qui vous a permis de créer une activité. Hein. Il y avait une demande d'une certaine communauté, des aînés qui voulaient se prendre en main un petit peu pour se rassurer. C'est quoi cette activité? Et oui, la population asiatique est stigmatisée. Et pour ça, la coordonnatrice du comité socioculturel du forum avait touché ces sujets et elle a fait la demande pour avoir un programme de cours d'autodéfense pour les personnes aînées immigrantes. Donc, on a touché plusieurs portes. Et c'est M. Fontesilla qui nous a donné la subvention. Donc, M. Andrés Fontesilla, le député de Laurier-Dorion dans notre Oui, c'est ça, c'est lui, avec Tandem aussi, avec Patro Le Prévost. Ok, Patro Le Prévost, qui est un organisme de Villeray. Et oui, c'est un organisme de Villeray qui aussi a accepté ce défi d'intégrer aussi les personnes aînées de Villeray et de Saint-Michel. Il y a eu, je pense, une collaboration aussi avec le PDQ 33 pour aller rejoindre les aînés. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui avait marqué la communauté quand même. Oui, on a travaillé justement avec la police, avec Nancy et Donc, Julie. Ce sont des agents socio-communautaires qui ont fait de porte à porte pour informer à la population de toutes les ressources qui existent ici pour les aider, pour les soutenir, pour dire nous sommes là pour vous. Il y a aussi des ressources que vous pourriez trouver. Non, si vous voulez nous appeler ou bien d'appeler différents numéros, on a donné un bottin de ressources aussi qu'on a préparé avec 34 organismes communautaires qui pourraient aider la personne dans les différents aspects de sa vie quotidienne. Et je dois souligner aussi l'apport important de la brigade. Ici. Non, notre brigade. Oui, votre brigade. La brigade du Covid-19, les agents de terrain. C'est vrai qu'ils ont été vraiment un travail grande de terrain ressource pour le quartier sur le terrain là aussi. Sur le terrain, c'est pas facile de faire ce travail et c'est un excellent travail. Comment toi tu vois cette revalorisation de l'image des aînés? Comment toi tu vois ça? Je vois les personnes aînées comme une personne qui nous aide à croire que la vie continue. Et qu'on doit apprendre les valeurs qu'ils nous apportent. C'est vrai qu'on peut regarder à quelqu'un qui peut-être ne parle pas le français ou l'anglais, mais si on commence à parler de cœur à cœur, on va trouver que n'importe les pays, ça c'est le plus important, c'est de voir que c'est une personne qui a besoin de certaines choses, mais qui a des droits aussi. Ils nous ont montré beaucoup de choses que nous, on doit apprendre aussi. C'est la culture qu'on doit respecter et vraiment, j'étais surprise avec l'expérience, la sagesse, parce qu'on dit, oui, cette personne ne parle pas français ou ne parle pas anglais, mais quand on commence à côtoyer avec eux,
on commence à découvrir la richesse qui existe dans son intérieur et ça nous montre, ça nous donne aussi la joie, l'espoir, non, de penser qu'on va transformer la société. Comment est-ce qu'ils ont commencé, peut-être comment ils ont commencé. Ils ont travaillé, c'est ça, ils ont travaillé fort, ils ont donné beaucoup. Ouais. Aujourd'hui, peut-être, on marche quelque part, d'une certaine façon, dans leurs traces, donc on leur doit bien ça, on doit continuer. Oui, et on doit travailler, je crois que toujours on doit travailler avec l'amour inconditionnel, parce que ça nous ouvre la porte et ça nous ouvre aussi à ne pas donner de préjugés, parce que toujours on croit que c'est nous qui avons la raison, c'est nous qui doit faire des choses pour eux, non? On va respecter aussi ses mots, sa parole, ses pensées, son image. Wow. Ben, une fois encore, c'est une autre discussion qui finit vraiment sur des beaux mots. En fait, je pense que la trame, en filigrane, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour, le respect, le partage. Et sans sujet d'action, pas d'objet. Exactement. Et des personnes sujets et non pas objets. Oui. Donc, très important. Alors, c'est là-dessus qu'on finit. Merci beaucoup, Lucia. C'était fascinant. Donc, on invite les personnes qui nous regardent et qui veulent peut-être s'impliquer, mais qui ont aussi besoin de services, à contacter le forum. On mettra les coordonnées, c'est ça, dans notre vidéo. Avec plaisir. Alors, merci beaucoup. Merci à toi, Eve. Et nous, on se voit tout le temps, donc à très vite. Merci, Lucia. Oui, merci. Salut tout le monde, je m'appelle Célia Dehouch, je travaille pour le comité d'action en tant qu'organisatrice communautaire. Comme vous le savez, le 1er juillet arrive rapidement et il y a des locataires à Parkex qui risquent de se retrouver sans logement. Donc en fait, le comité met en place quelques services pour venir en aide à ces personnes-là. Par exemple, la semaine dernière, on a fait une tournée d'affichage pour rendre de l'information disponible au grand public dans 9 différentes langues, celles les plus parlées dans le quartier. Ce qui était dans l'affiche, entre autres, c'est les renseignements pour contacter l'Office municipal d'habitation de Montréal en cas d'urgence, pour contacter aussi notre comité, pour entrer en contact également avec un organisme qui s'appelle Face à Face, qui accompagne les personnes dans la recherche de logement, et aussi les informations du CLSC en cas de détresse psychologique et émotionnelle engendrée par le stress de ce type de situation. Concernant le 1er juillet, le comité d'action va tenir une veille téléphonique, donc le 1er et le 2 juillet. Il y aura quelqu'un au bureau qui va pouvoir recevoir les appels pour toutes les situations urgentes. Sinon, le 30 juin et le 1er juillet, de 8h à 10h, il y aura des membres de l'équipe et de bénévoles qui vont patrouiller le quartier pour voir s'il y a des personnes qui se sont fait évincer et leur venir en aide. Donc, ce qu'on fait principalement, c'est qu'on les aide à surveiller leurs effets personnels, à leur trouver des endroits où ils peuvent les stocker et les référer aux services d'urgence ou des refuges dans des situations extrêmes. Sinon, ce qu'on va faire aussi ces journées-là, en même temps qu'on patrouille, on va tenir une sorte de registre des immeubles qui sont à vendre ou des appartements qui sont à louer, soit pour partager l'information ou aller faire du porte-à-porte dans les immeubles pour renseigner le locataire par rapport à leurs droits au cas où leur immeuble soit éventuellement vendu. Donc voilà, si vous avez des informations pertinentes pour nous ou si vous avez besoin d'entrer en contact avec nous pour nous référer de locataires, n'hésitez pas. Votre aide serait grandement appréciée. Merci. Hi everyone, my name is Karat and I'm your host for today's Flash Info Parkex. To start off, as you may already know, Park Extension has been actively participating in vaccination efforts, and thus pop-up clinics have been organized throughout the neighborhood. Arrangements were first made for a pop-up clinic at the Asuna Mosque and the William Hingston Complex. The process was a huge success as about 465 doses were administered in just 3 days at these pop-up clinics. The next pop-up clinic was organized at the Shri Ramji Mandir.
in order to make sure that vaccination was accessible to all in the neighborhood. About 700 people were vaccinated here. At the Arena Hovi Morans, the same process took place with about 365 people being vaccinated here. And finally, another round of vaccination was organized at the William Hingston Complex with about 167 doses being distributed. Of course, all this has been made possible thanks to the active participation of residents of Park Extension and through important collaborative work happening in the neighborhood. But that's it for our little look back on the work that has been done related to the current pandemic on this front. We know that community organizations have also been working hard to provide support and to organize activities for the residents during this difficult time. For example, from June 28th to August 19th, the Park Extension Youth Organization will be holding outdoor artistic workshops on the theme of trees and forests. The workshops will be taking place at Park Saint-Roch on Mondays and Thursdays and at Park Howard on Wednesdays from 1:30 to 3:30 p.m. The Girls Action Foundation has also organized a workshop series for summer 2021. Their first workshop will be about the rights and mental health of community workers. It will be taking place on June 29th at 5 p.m. 3 other workshops tackling gender-based violence, the topic of definancing the police, and food justice and security have also been planned for summer. Another important piece of news is that the ParkX Clinic will now be providing prenatal care services. To make an appointment, please reach out to them using the information provided below. Finally, taking into account the important and crucial nature of the work that community organizations are doing in Park Extension, the École Caminoret et Annexe is inviting community organizations to come and present their services to parents during the back-to-school period on August 27th and August 30th. So feel free to reach out to them for more information and to make the right arrangements. And that will be it for today. This was your host, Karat, with Flash Info ParkX. Until next time.